Je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour ces privilèges qu'il nous accorde, de souffler de vie. La Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel, des armées. Il est écrit, si les sentinelles voient venir les malheurs, et si les sentinelles ne sonnent pas la sonnette ou la trompette pour avertir les hommes que faites attention, il y a un malheur qui vient. Dieu dit, je lui demanderai les sangs. Alors, comme un sentinelle, en ce jour de mardi 12 décembre 2023, je viens sonner la trompette d'alarme. Je viens sonner la trompette d'alarme pour dire, faites gaffe à vous, il y a urgence. Faites gaffe à vous, il y a urgence. Alors sans plus tarder, on va prier le Seigneur pour qu'il nous accorde encore ses faveurs, sa grâce. Parce qu'il s'agit de sa parole et de son peuple. Et quand il s'agit de sa parole et de son peuple, on implore sa grâce pour parler de sa part. Quand il s'agit de sa parole et de son peuple, on implore la grâce de Dieu pour y parvenir. Alors on va prier le Seigneur. Papa, nous te sommes reconnaissants en ce jour. Ta grâce dans nos vies. Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Je vais dire comme Jean, je vais m'effacer maintenant. Crois dans ma vie pour ta gloire. Oui, élève-toi toi-même, parle à ton peuple maintenant. Au travers de ma bouche, bénis ton peuple. Au travers de ma bouche, vivifie ton peuple. Parce que tu dis, prophétise aux ossements desséchés, dis, reçois la vie. Recevez la vie au travers de la parole de Dieu cet après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ma bouche, je bénis les oreilles de mon frère, de ma sœur, je bénis mes oreilles pour écouter ta parole. Il est écrit, ta parole est une épée à double tranchant. Oui, moi-même, Seigneur, tout ce qui ne te donne pas gloire, soit divisé maintenant pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si les sentinelles voient venir les malheurs, et si les sentinelles ne sonnent pas la trompette, je lui demanderai les sangs. Et pour que Dieu demain ne me demande pas et me dire, mauvais serviteur, tu savais ces choses, pourquoi tu n'avais pas dit? Au moins, cet après-midi, je sonne la sonnette d'alarme pour dire, il y a prolifération des prophètes et de la prophétie. Des prophètes et de la prophétie. Des prophètes et de la prophétie. Il y a prolifération. Trop, c'est trop. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 11, ça c'est notre texte de base. Matthieu chapitre 24, le verset 11. Matthieu 24, le verset 11, qu'est-ce que la Bible nous dit? J'aimerais commencer à partir du premier verset pour comprendre.
La Bible dit ceci. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent de lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il soit renversé. Je vous dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qu'il soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Il dit, prenez garde. Plusieurs viendront. Les Chinois ont créé TikTok. Et plusieurs, ils ont profité sur TikTok. Plusieurs, ils ont profité sur TikTok. Et il y a prolifération des prophètes et de la prophétie. Mais il est celui qui avait dit, il est celui qui a prédit ou publié ce qui doit arriver dans la suite des temps. Il est le seul. Et ce que nous vivons aujourd'hui, lui l'avait déjà. C'est pourquoi j'ai commencé à partir du verset 1er. Il parle 6, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Pourquoi il dit, malgré le bruit de guerre, il dit, gardez-vous d'être troublés. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je ne vous le donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Croyez en Dieu, croyez en moi, j'ai vaincu le monde. S'il a vaincu le monde, c'est pour que nous ayons la paix, malgré les bruits, malgré les difficultés. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura à divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations. Il dit vous serez haïs de toutes les nations, mais chez les Africains, tous les hommes de Dieu presque, parce que la Bible parle de beaucoup. La plupart des hommes, des soi-disant hommes de Dieu africains, ils sont aimés par les pouvoirs en place dans leur pays. Ils sont tellement aimés, il y a une fusion et on ne sait plus qui est de Dieu, qui est de Pilate. On ne sait plus faire la différence. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Bizarrement, au lieu d'être haïs à cause de son nom, mais on les aime à cause de son nom. On aime les hommes de Dieu. Aujourd'hui, même les pasteurs, même les apôtres, même les docteurs, ils commencent à prophétiser. Même les docteurs,
même les apôtres, même les pasteurs, même les évangélistes, ils commencent à prophétiser parce que c'est une prolifération, c'est à la mode. Quand tu ne le fais pas, tu n'es pas à la mode. Un jour, j'ai dit à une sœur, tu vas enfanter un garçon, mais toi ferme ta bouche. Dieu me dit de te dire ça. Ferme ta bouche. Cela ne fait pas de moi un prophète. Non. Cela ne fait pas de moi un prophète parce que j'ai dit quelque chose de la part de Dieu. Non. Et ils aiment tout ce qu'ils prophétisent. Ils pensent, c'est pourquoi la Bible dit, ils prophétisent pendant que moi j'ai rien dit. C'est pourquoi leur prophétie n'aura pas d'accomplissement. Verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ce que nous voyons aujourd'hui. Et nous sommes à notre verset de base. Il est écrit, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Je répète, pour sonner la trompette d'alarme. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Tu vois les affiches? On dit, venez, il y aura un apôtre. Il vient de quelque part, du culte d'édification prophétique. Lui, il est apôtre. Il veut faire un culte d'édification, édifié et prophétique. Alors je me pose des questions. Il est apôtre, prophète, ou il est apôtre et soi-disant prophète? Parce que c'est à la mode. La Bible dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et quand nous allons dans Matthieu chapitre 7, plusieurs faux prophètes. Matthieu chapitre 7, le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viendront en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 24, il dit plusieurs faux prophètes. Aujourd'hui, c'est la prolifération des prophéties et des prophètes. Tout le monde prophétise, tout le monde devient prophète. Tout le monde dans des réseaux sociaux, depuis le matin. Je me réveille à 6 heures. La prière m'a prêté pour vaguer dans des occupations. Quand il regarde dans les réseaux sociaux, il commence à prophétiser. Mais la Bible nous dit quelque chose merveilleux. Béni soit Dieu, le Père. Il dit, examinez la prophétie. Et ce qui est dommage dans la vie des hommes et des femmes, surtout les femmes de ma race, ils n'ont pas le temps d'examiner la prophétie par rapport à la parole de Dieu. Parce que la prophétie, par excellence, c'est 7 livres que je tiens. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. J'ai prédit d'avance
ce qui doit arriver, c'est ici. Où j'ai entendu, il y a une sœur, c'est toujours les mamans. Les mamans, je me pose des questions. Une sœur a appelé un pasteur, moi j'ai écouté seulement. Elle dit, papa, j'ai rêvé, mon fils, il a tel âge, je l'ai vu grandir dans une maison de coupe et couture. Et puis le pasteur dit, Dieu me dit que cet enfant sera un grand couturier. Il faut l'aider à canaliser, je ne sais pas si c'est, quel terme qu'il a utilisé, à canaliser sa vie pour être un grand couturier. Ok. Ça, c'est passé. L'autre appelle. Il dit, pasteur, moi j'ai rêvé. J'étais dans une grande maison avec double garage. Moi je pensais que c'est ma femme. Quand il parle dans une grande maison, double garage, je prête mes oreilles pour bien écouter, ce n'était pas la voix de ma femme. Il dit, grande maison, double garage, et puis il y avait des gens qui faisaient des travaux. Je me suis vu avec mes amis dans une chambre de cette grande maison. Le pasteur lui dit, appelle-moi en privé après ici, je vais te dire, parce qu'il y a beaucoup de grâce dans ta vie. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 7, le verset 15. Seigneur soit glorifié. Matthieu 15. Il dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes, ils viendront à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs, mais ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais c'est des loups ravisseurs. C'est pourquoi je viens sonner la trompette. Je viens sonner la trompette d'alarme. Pour dire, fais gaffe à vous. La prolifération des prophètes. Quand nous, on grandissait, on voyait les hommes qui prédisaient l'avenir. Beaucoup de gens allaient consulter ces gens-là. C'est pourquoi aujourd'hui, ces gens-là, et je me pose des questions, pourquoi les femmes sont presque attirées vers ces choses-là? Et une autre femme, prophète, papa, j'ai rêvé, j'ai discuté avec ma mère, et puis le pasteur lui dit, maman nous a mis ça là, ma bé. Et si dans ce rêve-là, ta mère te reproche parce que toi, tu ne te comportes pas bien. Longtemps, il nous a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, c'est par sa parole, les fils qui nous parlent. Longtemps, il nous a parlé par les prophètes. Longtemps. La Bible dit, Hébreux chapitre 1er, verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous parle par les fils qu'il a établis héritiers de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde. Dieu a créé le monde avec sa parole.
Il dit que la lumière soit. La Bible dit et la lumière fit. Par sa parole. Par sa parole. Il lui a établi héritier. Je me pose des questions. Hier, j'ai suivi encore un autre soi-disant prophète. Il a dessiné l'étoile de David en bleu comme les drapeaux d'Israël. Les femmes, ils sont sensibles. Ouais. J'ai réfléchi. Je regarde, je connais certaines personnes. Ou quand tu rentres dans leur profil, tu regardes, tu vois, c'est normal qu'elle suit ce genre de personnes. Vous savez, quand on grandissait, dans certaines familles, c'était de l'eau à boire. Allez voir les mandonas, les féticheurs, les tanfumo. Allez consulter ceux qui invoquent les esprits. C'était leur vie. Et quand ils viennent dans le Seigneur, et ils trouvent ces sensibilités-là, sensibilité, au lieu de plonger les regards dans la parole de Dieu, ils veulent que les hommes les parlent. Quand les hommes parlent, ils retrouvent ces sensibilités-là d'avant. Là où il vient, son background, là où il vient dans la maison de son père, ils étaient habitués à aller consulter les féticheurs. C'est pourquoi ils sont attirés très souvent, facilement, à l'aise. Ils font des pratiques bizarres. Ils acceptent. Les pasteurs, aujourd'hui on voit des femmes, les pasteurs hommes, une femme d'autrui, peut-être avec son mari là à l'église, les pasteurs entrent ses mains dans les vêtements de la femme d'autrui, en train de chipoter la femme d'autrui, devant tout le monde à l'église. Quand je vois certaines choses comme ça, je bénis le Seigneur pour sa grâce dans ma vie. Avoir la saine doctrine, c'est une grâce. La saine doctrine, c'est une grâce de la part du Seigneur. Et cette grâce, en aucun jour, je peux l'échanger. Non. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Moi, je vais persévérer dans la saine doctrine. Peu importe les prophètes. La Bible dit examiner la prophétie. Mais la parole de Dieu, c'est Amen. Mais la prophétie, on dit de l'examiner. Quelqu'un qui vous dit dans la prophétie, moi Dieu, je serai avec vous. Ça c'est déjà, quand il dit des choses comme ça, ceux qui connaissent leur Dieu, ceux qui connaissent la parole, ceux qui ont le temps de plonger leur regard dans cette parole, ça va sonner dans leur tête ou dans leur cœur que c'est faux. Parce qu'il dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis le Dieu présent. Il dit à Moïse, Moïse dit, Seigneur, ils vont me poser la question de savoir quel est ton nom. Il dit à Moïse, Moïse, tu leur diras, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Pour dire à Moïse, Moïse, pendant que tu vas leur parler, je serai là. Le Dieu je suis. C'est le Dieu je suis qui m'a envoyé cet après-midi de sonner la trompette d'alarme. Urgence, il y en a. Il y en a urgence parce qu'il y a prolifération des prophètes et des prophéties qui divisent des hommes, qui divisent des familles. Beaucoup des hommes ont vu leur destinée gâchée. Beaucoup de mariages, leur destinée de vie gâchée
à cause des prophètes et des prophéties. Tout le monde veut prophétiser aujourd'hui. Tout le monde veut prophétiser. Tout le monde veut prophétiser. Quand tu regardes depuis le matin, je me pose des questions. Quel genre de prophète que vous êtes? Les Élie, quand ils venaient quelque part, les hommes tremblaient. Quand il pointait quelque part. Parce qu'à la fin, quand il va parler, il va dire « Ainsi dit l'Éternel des armées ». Point final. Il est allé chez Ézéchias. La souveraineté de Dieu. Quand on vous dit « Plongez votre regard ici ». Élie. En lingala, on peut dire « Yaye badako ratete ». Il vient, il dit à Ézéchias, donne des ordres dans ta maison parce que dans quelques temps, tu dois partir. Ainsi dit l'Éternel des armées, Élie commence à partir, à sortir. Mais les prophètes d'aujourd'hui, quand ils prophétisent, ils attendent, ils disent, scellez la prophétie avec de l'argent. Où? Scellez la prophétie avec de l'argent. Où est-ce que vous ramassez des choses comme ça? Scellez la prophétie avec de l'argent. Donc, Yahvé et Mammon, ils sont ensemble, fusionnés. On doit sceller Yahweh. On doit sceller la prophétie de celui qui a créé le ciel et la terre avec Mammon. Être Yuma, kozala Yuma, babotamara Yuma na vie. Il arrive, je regarde mes photos quand j'étais encore bébé. Je regarde même les yeux. Je dis waouh! Yuma, babotamaka Yuma, sokoza Yuma, il y a une autre. Il y a une autre. Ça, j'ai eu pitié de cette femme-là. J'ai eu pitié d'elle. Et cette affaire, c'est à Bruxelles, ici, dans des tribunaux. Il est dans le processus de médiation. Les soi-disant pasteurs lui dit, tu as des arriérés, des dîmes. C'est pourquoi tu vois dans ta vie des choses ne marchent pas bien. Alors, pour pallier à cette situation, il faut aller emprunter de l'argent. Il faut faire un crédit. Ils ont calculé avec les pasteurs la totalité des dîmes. C'était vers 10 000 euros. La dame va dans une agence financière parasitée pour faire leur publicité. Et on donne à cette femme-là 10 000 euros. Elle va emprunter de l'argent pour pallier à sa situation des arriérés des dîmes. Que Dieu avait dit à cet homme-là, soi-disant pasteur, que la dame, si rien ne marche dans sa vie, parce que la dame vole Dieu. La dame prend l'argent et puis la dame, il va virer l'argent sur les comptes de ces soi-disant pasteurs. À cause des arriérés des dîmes. Et du coup, on appelle ça Mama Likelemba, à Lingala. En français, je ne sais pas, est-ce qu'on peut appeler la maman de Ristourne. Elle attend, la femme du pasteur l'appelle, et dit, maman, est-ce que je peux avoir 4, ajouter encore 4 têtes ou 4 métaux dans Likelemba. La maman de Ristourne était étonnée. Parce que cette femme n'avait pas l'argent. Jusqu'à preuve du contraire, du coup. Et puis, la femme, quand il a fait, la dame lui a parlé que je suis allé emprunter de l'argent pour payer la dette que j'avais des dîmes. Et puis, la femme voit directement maman pasteur fait 4 mitou à Makelimba. Aujourd'hui, cette dame, pendant que nous parlons, elle est dans des situations de médiation des dettes. Parce qu'elle n'a rien compris.
quand Dieu dit « vous me volez », Dieu ne parlait pas aux Congolais. Dieu ne parlait pas aux Congolais. Dieu ne parlait pas aux Angolais ou aux Congolais de Brazza. On est dans Malachie chapitre 3. Les versets, je commence à partir du verset 8. Bon, un peu plus loin. Parce que beaucoup de gens vous trompent avec des petites choses. Vous êtes emballés. Dieu dit ceci. Voici, j'enverrai mon messager, partir du verset 3, verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera les chemins devant moi. Et soudain entrera dans le temple le Seigneur que vous cherchez, les messagers de l'alliance que vous désirerez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir les jours de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? Car il serait comme le feu du fondeur, comme les potasses de foulon. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les purifiera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors les offrandes de Juda et de Jérusalem seront agréables à l'Éternel. Alors, on descend ici, car je suis Dieu, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Ça, c'est le verset que les escrocs aiment ça. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Il ne s'agit pas de nations belges ni congolais, parce que la seule nation que Dieu était roi au milieu d'eux, c'est Israël. Il dit, approchez-vous, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Tout ça, ce sont les versets que les voleurs aiment. Je menacerai celui qui dévore, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Et quand vous lisez ce texte ici, c'est en quelque sorte comme une blâme. Comme une blâme que le Seigneur va blâmer les sacrificateurs qui allaient à chaque fois
chaque après 3 ans, ils allaient dans des maisons des enfants d'Israël pour aller récolter des dîmes. La dîme n'était pas, ou les dîmes, ou la dîme n'était pas de l'argent. C'était des choses à manger et à boire. Ce n'était pas de l'argent, c'était des choses à manger et à boire. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible toujours, vous verrez, il dit ceci. Vous verrez, il dit ceci. Lorsque l'Éternel te bénira, peut-être le chemin sera plus long. Tu échangeras ta dîme avec de l'argent. Tu serreras cet argent entre tes mains jusqu'à Jérusalem. Lorsque tu arriveras à Jérusalem, il dit peut-être le chemin sera long pour transporter le bleu, les fruits de cume, l'alcool. Ça sera long pour transporter toutes ces choses-là, pour aller manger ça à Jérusalem. Là-bas, tu échangeras. Il dit, tu échangeras l'argent que tu as changé là-bas, ta dîme, de l'argent. Et lorsque tu arrives à Jérusalem, comme c'est léger, on peut transporter l'argent. Tu arrives là-bas, tu changes encore. Et dit, tu prends les liqueurs fortes. Tout ce que tu veux manger, tu vas le changer là-bas. C'est à Jérusalem que Dieu avait établi son nom. À Jérusalem. Je vais fermer cette parenthèse-là plus vite. Revenons à ce qu'on parlait. La dame, aujourd'hui, il est dans les négociations de dettes. Elle a des problèmes. Elle ne peut plus faire un crédit parce qu'elle n'a pas pu rembourser la dette. Les arriérés de dîmes que les soi-disant pasteurs lui avaient dit. Je sonne la trompette d'alarme pour dire à quelqu'un, gardez-vous des faux prophètes, parce qu'ils viendront avec les habits de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Ils font des choses abominables. Abominables. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont perdu le goût d'aller dans des assemblées pour aller prier à cause de ce genre de personnes. On continue notre lecture. Actes des apôtres, chapitre 20. Moi, je suis lecteur de la parole de Dieu. J'aime méditer, lire, méditer la parole du Seigneur. Ça me fait du bien. La Bible dit c'est la vie. La parole de Dieu. C'est succulent comme le miel. La parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Elle a été au commencement avant toute chose. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile. Acte chapitre 20. Je m'excuse. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Chapitre 20. Chapitre 20. Je suis dans le chapitre. Oh, j'étais en 21. Voilà, nous y sommes. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Pas en dehors. Au milieu de vous, ils se lèveront des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Aujourd'hui, les disciples de Christ, ils sont plus devenus
des fans des prophètes, des fans des prophéties. Il dit, ils entraîneront les disciples après eux. Paix aujourd'hui, ils vont écouter la parole. Des vidéos, là où on parle de la saine doctrine, ils n'ont pas le temps. Mais si je commence à parler ici, je dis, Dieu me dit, je vois. Je vis encore un autre prophète. Il dit encore aux gens, il reste encore une semaine si c'est pour arriver à la fin de l'année. Ton mariage vient. Mais je dis, ce gars ici, il est courageux. Ce gars ici, il est courageux. Comment tu peux risquer de dire les enfants terribles? Il donne, par exemple, comme on est vers la fin de l'année, il dit, je vois ton mariage au mois de juin 2024. Un peu plus loin. Mais lui, il est courageux. Il est vraiment courageux. Il dit, avant les 31, tu vas te marier. Oh, je vois des sœurs, professeurs, localise-moi. Géolocalisation. Localise-moi un peu. Aujourd'hui, vous demandez qu'on vous localise. Vous savez avec quel esprit que les types prophétisent. Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa ou partout ailleurs, ceux qui prédisaient l'avenir, ceux qui consultaient les morts, ils sont devenus des prophètes en costume. Alors, ils prophétisent avec les esprits de Mami Wata. Ils prophétisent avec les esprits de Tati Wata. Ils prophétisent avec les esprits de Baal. Et vous dites, localise-moi. Vous savez que l'esprit a besoin d'un corps pour vivre. Quand on va vous localiser, vous avez des choses, beaucoup, parce que nous, les gens de ma race, c'est des hommes qui ont la dureté du cœur, vous n'avez pas l'idée. Ils peuvent vivre des choses après qu'un prophète ou un charlatan lui a dit des choses. Il vit des choses, mais il va garder sa bouche fermée. Même ceux qui nous ont amené l'évangile ne vivent pas l'évangile comme nous on le vit aujourd'hui. Les prophètes midi soir, les prophètes, ils prophétisent. Quand vous allez maintenant sur TikTok, ils prophétisent. Regardez les femmes. Papa, prophétise. Dieu localise-moi. Dieu parle. Oh! Longtemps, il nous a parlé à plusieurs fois. Par les prophètes, aujourd'hui, il ne parle pas. Et lisez la parole de Dieu. Nous serons la tête et non la queue. Il a payé nos dettes à la croix. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui condamnera les élus de Dieu? Des paroles comme ça, quand les logos, tu fais vraiment de la parole dans ta vie, devient amen dans ta vie. Comment? Je ne comprends pas. Plusieurs faux prophètes, ils sont nombreux. Aujourd'hui, si les pasteurs ne prophétisent pas, tu verras les mamans à l'église. Il y a peu des hommes qui suivent des choses comme ça. Très souvent, c'est les mamans. Les mamans qui n'ont pas le temps de lire la Bible. Moi, je voyais maman à chaque fois avec sa Bible. Maman, elle méditait toujours sa Bible à la maison. Toujours. Je vois maman avec ses lunettes, avec la Bible, elle médite la parole de Dieu. Elle peut rester silencieuse et méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous, les hommes de la génération d'aujourd'hui, à Lingala, on dit qu'il est l'eau. On ne veut pas plonger notre regard dans cette parole ici. On veut que les hommes nous disent, « Ah, ma sœur, je vois la gloire devant toi. Amen. Ma sœur, pasteur, une grande maison, double garage. Appelle-moi en privé.
En privé, il va dire, ma sœur, il faut s'aimer. En privé, maintenant, ils ont honte parce que les médias sociaux, c'est tout le monde qui suit. C'est pourquoi certaines prédications, ils ne peuvent pas les passer. Ils ne peuvent pas les passer comme ça. Parce qu'ils savent que les hommes, plusieurs personnes regardent et peuvent juger. C'est pourquoi ils cachent ce qu'ils font. Plusieurs faux prophètes. Je viens sonner l'alarme. On va arrêter par là. Je viens sonner l'alarme pour dire il y a prolifération. Prolifération des prophètes et des prophéties. Examinez-les à la lumière de la parole de Dieu. Il y a un groupe de gens, de mamans, et ils jurent que par leurs rêves. Et ils vivent que par les rêves. Mais si moi je dis des rêves que j'ai faits, waouh! Ils vivent que par les rêves. Et c'est dommage. Tu calques ta vie par des rêves. Tu rêves. Mais vous croyez que toutes les femmes qui ont eu des hommes puissants, c'était dans des rêves où on a prophétisé sur eux? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. À cause de désobéissance, la reine Vashti avait perdu son mariage. Esther l'a remplacé. Il faut plonger votre regard ici. Dieu a tout dit. Il dit, c'est moi qui a prédit ce qui doivent arriver dans la suite des temps. Aucun des prophètes. Qui est le prophète mieux que Élie? Élie qui arrive, il dit ainsi, dit l'Éternel, donne des ordres. Élie dit ainsi, dit parle l'Éternel. Élie fait marche, demi-tour, il commence à partir. Il est au couloir. Ézéchias tourne son regard contre les murs. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Je marchais dans l'intégrité au-devant de ta face. Dieu dit au prophète Élie, retourne, va lui dire, j'ajoute 15 années dans sa vie. Qui est ce prophète qui est comme Élie de Tishbite? Qui est ce prophète-là noir comme moi? Il peut dire, il parle de la part du Seigneur avec exactitude. Qui est cet homme? Avec quel esprit qu'il prophétise? Ils vous séduisent avec les esprits de Mami Wata, avec les esprits qui vont ramasser par-ci, par-là, Bénin, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, ils vont ramasser Cameroun, ils vont ramasser des petits esprits, avec les ici au milieu, ils commencent à voir vos histoires. Toi, tu me parles de mon père qui est décédé. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec? Dis-moi que Christ m'a aimé. C'est pourquoi il est allé mourir à la croix pour mes péchés. Il m'a rendu la liberté. Il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je suis libre dans le Seigneur. Peu importe là où je viens. Il dit maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi je suis en Christ Jésus. Je n'ai pas besoin de prophètes. J'ai besoin de la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel des armées. Prolifération des prophètes. Faites attention parce que vous livrez vos vies. Ils vous posent des questions, vous répondez à leurs questions. Vous vous livrez vous-même. S'ils sont vraiment, parce que la nécromancie, ça existe. Ils sont là la plupart. Quand tu regardes, tu dis vraiment ceci. Celui-ci, c'est avec l'Esprit de Dieu qu'il prophétise. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Il y a beaucoup. On allait parler de Timothée. Timothée, pour voir qu'est-ce que... Il y a même le verset de Jude que j'avais lu pour terminer. Jude, que j'avais lu ça, j'ai lu ça. Jude 1er. J'ai lu le verset. Voilà. Verset 4.
Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il faut faire attention avec quel esprit qu'il prophétise vers vous. Avec quel esprit? Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu. Oh, amen, amen, amen. Qui changent la grâce. Nous sommes dans des temps de grâce. Qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul maître, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci, je vais m'arrêter par là. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle d'un seul homme. Un seul homme. L'agneau de Dieu. Oh, les évangiles commencent la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Apocalypse 22, vers la fin, on dit, la racine, j'aime la parole de Dieu. Quand je cite ces versets seulement, il y a la vie. Je sens des choses dans mon corps. La racine, j'aime ça. J'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu. J'aime ça. Moi, Jésus, j'ai été envoyé. J'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans l'église. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. L'étoile brillante du matin. Pourquoi? Parce que quand vient le matin, toutes les étoiles dispersent. Disparaissent, mais lui, il dit, je suis l'étoile du matin. Ça fait du bien. Mais on va s'arrêter par là. Bientôt, le noir commence à venir. Seigneur, ta grâce, j'ai publié tes oracles. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Seigneur, ceux qui sont malades. La Bible déclare, c'est par tes meurtrissures que nous avons la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la guérison maintenant. La puissance, Père, la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez toujours joyeux. Que Dieu vous bénisse. Partagez-moi cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour nous encourager. Jean-Paul, God Army, l'armée de l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.